Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le mérite de recevoir Rav Yechia. Ça me fait plaisir de le retrouver. On remercie énormément de sa présence ce soir. Il va traiter d'un sujet assez inhabituel. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a des occasions, des Shabbatot ou des conférences, c'est toujours un sujet qui vous intéresse énormément, les livres. Donc ça m'intéressait d'avoir l'analyse de Rav Yechia sur ce sujet. Et peut-être qu'après le cours, il y aura éventuellement quelques questions possibles. Ceux qui veulent. S'ils se remettent du cours. Il y a deux personnes qui ont offert le shiur de ce soir et les brachot par la suite. Donc le shiur sera les Lunishmat Mimoun Ben Shimon, Zichrono Livracha. Amen. Également les noms qui sont cités là. Pour la Refoua Shelema de Léa Bat Rachel et de son bébé qu'elle porte. Et pour Chaim Igal Ben, c'est pour la fois. Et Leilou Nishmat Chaim Igal Ben Esther Vemeir. Et ça, c'est pour la tzlacha de Asher Ben Meir. Amen. Matériel et spirituel. Amen. Donc c'est les personnes qui ont offert la Seouda et le Shiur. Toutes les semaines, vous avez ce sera Shiur avec Rav Shushana. Mais pour les semaines, c'est quoi encore Rav Yechia et Chabad. Merci à vous. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur ce sujet qui a priori est très complexe. Mais comme vous êtes intelligents et vifs d'esprit, donc ça devrait aller. Il y a le Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, dans le Sefer Dat Utvunot, il dit comme ça. Ve'omnam klal tikun abriya chilek oto adon baruchu ben kol haneshamot. Le principe général de la réparation de la création, Hachem l'a partagé entre toutes les neshamot qu'il a fait pour le servir. Les filles Yada yot agun lekol echad mehen. Oui, par rapport à ce que lui, il savait être bon pour chacune d'elles. Les filles Aïnyan chez Baraoto, selon le sujet dans lequel il les a créées, Shiu Davar Ne'elam Me'od, qui est une chose extrêmement cachée. Vélo ou Sag Mishum Navi Vechosé, et qui n'a pas été accessible, qui n'est pas accessible par aucun prophète ou aucun voyant. Qui Kodze Nichlal Beta'ame Akzerot, parce que tout cela est inclus dans la raison des décrets, qu'on a déjà expliqué qu'elles sont cachées des créatures. Velo Ivadrou, Lanou, et la Toldot. Ouais, elles ne seront connues que les conséquences. Ça, il dit par exemple, Kegon Zeachir Vezeani, celui-là il est riche ou il est pauvre, ça c'est ce que tu vois, ouais, c'est la conséquence. Mais la Xéra, pour laquelle celui-là il est riche et celui-là il est pauvre, celle-là elle est cachée, c'est normal. Parce que là, tu es déjà dans la tête de Dieu. D'accord? Donc déjà, la tête de ta belle-mère, tu ne la comprends pas. Alors, la tête de Dieu. Aval en anu yodim sibat adavar. Mais nous ne connaissons pas la cause de la chose. Madoua dafka zechelko bashirut. Là, dans la pauvreté. Maintenant, ça sera pareil pour la santé, ça sera pareil pour tous les éléments qui font partie de la personne. Venimtsa sheyesh. Adam, Shiagialo, Mitzat Shoresh, et Inyano, Liot Mushpa, Beribou Yashpa. Donc, il peut être donc exister, qui va arriver à quelqu'un selon la racine de sa Neshama, un Shefa, il va recevoir une grande générosité d'influence, d'accord? Donc, ça va être dans la richesse ou dans l'intelligence ou autre chose. Veyesh Adam, Shiagialo, Mitzat Shoresh, Inyano, et il y a quelqu'un d'autre que selon la racine de son âme, liot mouchpa bemiyut ashpa, qui va être influencé dans une petite influence, donc il va recevoir un déversement d'influence divine qui est limité. Amit tarech le ashlamat abriya, et tout cela, c'est ce qui est nécessaire pour compléter la création. Après, je vais expliquer tout ça, n'ayez pas peur, hein. Mais là, je traduis. Ve'en kan mitzad maase bene adam aem, et ça vient pas des actes de l'homme. Et la mitzad mashema gia laem, mais seulement de ce qui leur revient, de ce qui est prédestiné pour eux. Les filles Mashechilek à Adon Baruchu, par rapport à ce qu'a distribué le maître de tout, donc Hachem, Tikkun Abriya, la réparation de la création, Ben Anivraim, entre les créatures. Kizé, il dit parce que cela, donc Ribou Yashpa, parce que pour cette personne-là, eh ben, une grande influence, ouais, ça va être son Tikkun, et l'autre, le contraire, une influence moindre, ça sera son tikkun, sa réparation, qui colle echad lefi darko, chacun selon son chemin. Donc ça, c'est les mots
du Ramchal. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça de manière un petit peu rationnelle, puisque Hachem vous a doté d'un cerveau, donc qui a priori n'est pas utilisé pour faciliter la digestion. On l'a expliqué déjà plusieurs fois. On bricole là. Bon. Au départ, Hachem, il a créé le monde. D'accord? Bereshit bara Elokim et Hashamaim vetaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Et bara, on sait que c'est une création ex nihilo à partir de rien. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a créé Hachem quand il a créé à partir de rien? Il a créé, on va dire, ce qu'il explique le Ramban, Yesod Dak. D'accord? Alors pour nous, on va traduire ça dans notre compréhension, les atomes. C'est qu'Hachem, il a créé la masse de tous les atomes. D'accord? Maintenant, à partir de là, il n'a plus rien créé à partir de rien. D'accord? Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé, c'est-à-dire qu'il a combiné les atomes pour créer la réalité. Donc la masse d'atomes, elle n'a aucune forme. Par contre, quand elle est combinée, elle donne de la matière. Maintenant, le problème, c'est que quand vous avez appris à l'école que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Donc ça veut dire que la masse d'atomes, elle est amenée ensuite à se transformer. Quand elle se transforme, elle devient autre chose. Ok. Maintenant, ces différentes transformations, elles sont aussi déjà préétablies, parce que c'est marqué que quand Hachem a dit Vayehi, que le monde soit, il a tout créé. D'accord? Donc, à l'instant T1, il a créé la masse d'atomes. À l'instant T2, il a créé, bien que c'est un seul instant, mais nous on est obligé de dire T2, ouais, il a créé la première combinaison qui a donné la première réalité. Maintenant, toutes les futures réalités, d'accord, puisqu'après il n'a plus rien créé, elles sont déjà préétablies, c'est-à-dire les combinaisons moléculaires qui seront nécessaires pour créer les futures réalités, elles sont déjà préétablies avant, au moment de la création, et ensuite redistribuées dans la grille temporelle. Ça va? Donc en français, ça veut dire que ce livre-là, il était prévu déjà depuis plus de 5783 ans, d'après nous, et 15 milliards d'années d'après eux. Ça va? Il ne faut pas que ça vous choque. Mais dans les atomes qui le constituent, eh ben dans les temps d'avant, ils ont participé à autre chose. Maintenant, si on dit que, encore une fois, c'est ce que vous avez appris à l'école, quand rien ne se crée, tout se transforme. Donc si ça se transforme et que ça se transforme dans quelque chose d'harmonieux, c'est automatiquement que la transformation, elle est préétablie. J'avais donné cette démonstration déjà, non? Vous vous rappelez ou non? Non? C'était en classe de 5e. Le prof, il a donné cette phrase, il a dit rien ne se crée, tout se transforme. Moi, j'ai levé la main, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, je voudrais comprendre. Comment ça se fait que quand ça se transforme dans quelque chose d'harmonieux? Moi, si, par exemple, vous prenez un pétard, pas un pétard, un pétard, donc c'est de la poudre qui est mise dans des couches de papier bien serrées avec une mèche. Ok? Le papier, c'est pour compresser. Au moment où vous allez allumer et la poudre va prendre feu, elle va exploser. Quand elle explose, elle fait exploser le pétard, il est en 1000 morceaux. Donc un pétard qui était bien harmonieux, il devient complètement déglingué. Ça va? Alors je lui dis, mais vous, d'après vous, que le monde, il n'arrête pas de se déglinguer en fin de compte, puisqu'il se transforme. Comment ça se fait que par hasard, il se transforme toujours dans quelque chose d'harmonieux? Comment ça se fait qu'on ne voit pas une narine qui pousse sur un arbre? Dans la redistribution des molécules et des atomes, ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un oiseau qui devient une bouteille en plastique? Ça peut arriver. Ou que le matin, tu te lèves et tu n'as pas de nez. Tu t'endors avec ton nez, tu te réveilles, tu n'as plus de nez. Pourquoi? Parce que dans la série des transformations, les atomes qui constituent ton nez, ils ne sont pas revenus à l'endroit de ton visage. Donc la question va se poser au niveau philosophique, est-ce que néanmoins tu es la même personne? D'accord. Donc ceux qui rigolent pas, j'ai compris qu'ils suivent pas. Ça va pas être simple puisque le cours n'est même pas commencé. Alors, néanmoins, vous voulez un panneau, un tableau? Alors,
Ça va? Il y a un temps quand même. Hein. Normalement, les femmes mariées, je dis que c'est les grossesses multiples, mais bon, je pense pas qu'on est dans ce cas de figure. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, encore une fois, c'est que je lui ai dit, mais monsieur, si ça reste harmonieux, ouais, donc ça veut dire que la trajectoire des atomes, elle est déjà préétablie pour qu'à chaque fois, elle vienne s'inscrire dans un schéma qui est harmonieux. Maintenant, comment on appelle le schéma qui harmonise la forme de la matière? On appelle ça en français la structure énergétique de la matière. Ça va? Maintenant, la structure énergétique de la matière, c'est ce qui donne la forme à la matière. Maintenant, on sait que la matière, elle est faite à 99,99999% d'énergie. Vous avez appris, E égale MC2, Albert, qui était d'une intelligence relative. Ouais. Donc, tout est énergie. Donc, en fin de compte, vous avez compris qu'il y a deux formes d'énergie. Une énergie de base, qui est le résultat de la création et qui forme les atomes, d'accord? Et une deuxième énergie qui vient donner la forme à la matière, qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Maintenant, la structure énergétique, c'est elle qui va donner la forme à la matière. Donc, c'est comme si il y a le schéma qui s'appelle la structure énergétique, et sur ce schéma électronique viennent se cumuler les atomes pour donner la forme qu'on appelle l'objet. Ça va toujours? Maintenant, le schéma électronique de toutes les futures matières est déjà établi. Ça s'appelle le Mazal. Ça va toujours? Et au fur et à mesure que la grille temporelle, elle avance, la structure électronique, elle va accueillir les atomes qui viennent d'autre chose, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, pour fabriquer une nouvelle réalité. Vous n'êtes pas découragé, là? Non, si vous ne comprenez pas, il faut faire quelque chose, jeter une chaussure, parce que là, c'est rien. Là. Pour l'instant, c'est que de la science, c'est même pas de la religion. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut repasser le bac. Donc, c'est quoi l'idée? Très, très important de comprendre, c'est que la matière que je vois, encore une fois, elle est faite d'un schéma électronique, ce que les Chachamim appellent la tsura, ouais, qui est la forme de la matière ou la structure énergétique, qu'on appelle le chomer. Donc déjà, les rabbanim du Moyen-Âge parlaient de chomer vetsura, d'accord? C'est-à-dire la dimension, entre guillemets, matière et la dimension structure de la matière. Ok. Maintenant, Hachem, c'est comme si, par exemple, un développeur, l'usine, elle lui dit, écoutez, il y a un robot qui va remplir à peu près 180 fonctions. Vous allez le programmer. Donc, qu'est-ce qu'il fait le programmeur? Bah, il écrit des lignes de programmation. Il dit, bon, bah, alors le robot, il s'allume. Après, le robot, il avance de 10 mètres. Après, il tourne à droite. Après, il tourne à gauche. Après, il prend l'objet. Après, il avance de 17 mètres. Après, il dépose l'objet. Après, il prend un autre objet. Mais toutes ces étapes-là, ouais, qui vont être les fonctions du robot, elles sont déjà inscrites dans le logiciel avant que vous allumiez le robot. Vous me suivez ou non? Donc le schéma électronique, la trajectoire électronique du robot, elle est déjà inscrite à l'intérieur du logiciel. Et bien le logiciel de la matière, c'est le Mazal. Le Mazal, c'est quoi? C'est la trajectoire préétablie de la particule pour créer la réalité en temps réel. Maintenant, la réalisation, elle se fait en temps réel, mais la trajectoire préétablie, elle est déjà préétablie avant. Ça va toujours? Voilà. C'est plus clair maintenant? Oui, non? Bon. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'une réalité ne peut exister que si elle a un passé. Ouais. Et puisqu'encore une fois, le présent, c'est la transformation du passé. Mais la preuve que le futur existe, c'est le fait que le présent existe. Bah oui, qu'à l'époque du passé, le présent était futur. Donc maintenant, à l'époque du présent, ouais, le présent d'avant, il est devenu passé. Par contre, le présent à venir, lui, il s'appelle le futur. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des Chachamim, Ovetamid, un présent continu. Maintenant, tu peux regarder l'univers ou la réalité
avec le présent, le passé et le futur, ou tu peux regarder comme un présent continu. Maintenant, au niveau de la Neshama, il n'y a que le corps. Et que le corps, il fait écran devant la perception de la Neshama. Donc, automatiquement, la personne, le plus... Parce que exister, c'est extérieur, ister, être. Donc, c'est rentrer dans la réalité. Mais elles vont se réaliser le jeu. Mais c'est écrit que comme les 24 heures du Mans, ils sont déjà fixés pour l'année prochaine. Mais qui c'est qui va gagner? Non. Ça va dépendre de chacun. On connaît la date du bac. Mais est-ce que tu vas bosser toute l'année ou non? Donc en vérité, l'idée, c'est de bien comprendre. Et ça, c'est la première distinction que je vous demande. L'idée, c'est de bien comprendre. Et ça, c'est la première distinction que je vous demande de faire. Ah, ça t'énerve, tu dis, oh, j'aurais voulu avoir la liberté. Ah, ça t'énerve, tu dis, oh, j'aurais voulu avoir la liberté. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Parce qu'en vérité, c'est quoi juger? Juger, c'est redistribuer les moyens à chacun en fonction de la mission de chacun. Mais le problème, c'est que les missions, elles sont interactives. Parce que toi, tu veux faire du commerce, d'accord? Tu veux étudier à la yeshiva, il faut un donateur. Le donateur, il produit. Et de la pression qui est mise sur les Américains pour que la dictature elle reste et qu'on réussisse à avoir des salaires à 150 € ou à 15 € par mois pour que toi, le coton, tu le payes peu et que donc tu fasses une grosse marge et qu'avec ça, tu puisses avoir des gros bénéfices pour pouvoir aider la yeshiva. Vous avez vu jusqu'où elle est partie T'as compris ou non? Ça veut dire que la destinée de chacun, ouais, elle va être interactive. C'est pour ça que quand les gens ne croient pas en Dieu, ça me fait marrer. Ouais. Parce que déjà, eux, pour organiser leur journée, ils prennent une semaine. Mais le bon Dieu, il doit calculer les interactions de 7 milliards de personnes en mouvement. Bon. Alors, ni Macom. Ouais. Sinon, je le remets CEJ. Donc, si c'est ça, c'est que vous avez compris que les données physiques, d'accord, donc ce que nous on appelle vulgairement la réalité, elle est déjà prise. Maintenant, si ça va vous stresser de vous dire quoi, la réalité, y compris que demain, il y a les animaux, tout ça, dans la matière inerte, il y a les pierres, les cailloux, l'eau, l'oxygène, l'hydrogène. Après, il y a les interactions entre la matière inerte et la matière vivante qui créent un événement. Maintenant, l'organisation de la matière inerte, ça crée le décor. Le rapport avec le décor, c'est le lien que tu entretiens avec l'événement. Et c'est le cumul que l'enveloppe extérieure des choses, ce qu'on appelle le paraître. Mais ce que tu vas faire avec, non. Maintenant, ça, on a dit, on va dire au niveau global. C'est comme quand tu regardes une photo, tu sais qu'il y a 12 millions de pixels. Ça veut dire qu'il y a 12 millions de points. Maintenant, quand tu t'approches, tu vois que chaque point, il est individuel. Eh bien, imagine que la photo globale de l'humanité, c'est 7 milliards de points. Et chaque point, il est indépendant. Ouais. Et en se plaçant ici ou ici ou ici ou ici, ils vont former une image. Mais tu sais que cette image-là, elle est formée d'éléments qui, eux, participent à une aventure qui est en train de se dérouler depuis la création du monde et qui, obligatoirement, entre guillemets, au niveau du réel, est obligée d'être préétablie pour rester harmonieuse. Parce que si elle n'est pas préétablie, il va y avoir des accidents de réalité. Donc d'un seul coup, le bâtiment, il va devenir une forêt, la rivière, elle va devenir une antilope, et tu vas dire, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'est mal redistribué? Parce qu'il y a une prédestination, le préétablissement de la trajectoire de particules. Tu es obligé d'y croire, ouais, mais c'est évident. Sinon, comment tu peux expliquer l'harmonie de la nature? Pourquoi la nature est harmonieuse? Donc si on en est là maintenant, si vous divisez en 3 couches, il y a une couche qui s'appelle la matière, une couche qui s'appelle le domaine du divin et une couche qui s'appelle le mazal. Maintenant, c'est quoi le mazal? C'est en fait le logiciel qui va gérer la redistribution de toutes ces trajectoires d'atomes. Ça va? Comment il s'appelle?
il s'appelle Mazal parce qu'on dit c'est Milachon Nozel. Ça veut dire que ça coule. Ouais. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile à comprendre. Tu as un téléphone, d'accord. Et ta machine à laver a un modem. Tu dis, tiens, je vais mettre en marche la machine à laver. Comment tu fais? Tu vois sur ton application de machine à laver et tu cliques sur marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une impulsion à la centrale, qu'il envoie au terminal, qu'il envoie au satellite, qu'il renvoie au modem de ta machine à laver. Et toi, à Rio de Janeiro, tu allumes ta machine à laver à Rosny-sous-Bois. Ça ne te dérange pas? Maintenant, ce réseau de redistribution, ce qu'on appelle la grille Internet, remplace tous les signaux qui sont nécessaires pour faire marcher tous les systèmes connectés. Tu les remplaces par tous les anges qui font fonctionner tout le système. Bah oui, parce que c'est marqué dans le Zohar que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est un signal que Hachem il émet pour ordonner à une masse de particules qui s'appelle un brin d'herbe pour qu'il pousse. Ça va? Et qu'est-ce que c'est un ange? C'est, dit le Nefesh HaChaim, un kohar, c'est-à-dire c'est un continuum de la volonté d'Hachem. Donc, en résumé, Hachem, il a une volonté globale que le monde soit, qui est ensuite redistribuée en billions de milliards, de billions de milliards de micro-volontés que le monde soit. Parce que vous avez compris maintenant que si derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange, ouais, alors derrière chaque vague, il y a un ange. Derrière chaque grain de sable, derrière chaque particule qui constitue un millionième de la falaise, derrière chaque atome du pied du micro. Bah oui, bah, si déjà, faites-le bien. Donc, chaque particule de ton cheveu, tout ça, c'est des anges. Maintenant, les Chachamim m'appellent ça des anges. Encore une fois, mais on l'appelle Kohar. C'est quoi un Kohar? C'est la continuité de la personne. De la même manière, si vous avez appris un peu Baba Kama, d'accord, dans les dommages, si moi, je casse la vitre avec mon poing, ça s'appelle un dommage généré par Goofy, mon corps. Mais si je prends une pierre et que je la jette, ça s'appelle Kori, ma force. Maintenant, si la pierre, elle a rebondi d'abord avant de taper, ça s'appelle Kohar Kori. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, je suis relié au bris de cette vitre? Parce que moi, je suis ici, la vitre, elle est là-bas. Je dis, mais Baba, c'est toi qui as jeté la pierre. Ah, d'accord. Donc déjà, tu me jettes la pierre. Déjà, je le prends mal, ouais. Mais en fait, quand je jette la pierre, c'est un acte. Maintenant, pourquoi l'acte, il est rattaché à moi? Bah parce que c'est moi qui l'a fait. Mais non, c'est pas moi, c'est mon corps. Ah oui, d'accord, bon. Mais ton corps, il est obéit à quoi? À ta volonté. D'accord. Donc en fait, dans un acte, on juge la volonté. Maintenant, qu'est-ce que c'est un homme? C'est une volonté qui s'exprime à travers des actes, à travers des paroles, à travers des pensées. Maintenant, qu'est-ce qui va véhiculer tous ces actes-là? La volonté. De la même manière, Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit, qui va se parcelliser en milliards de micro-volontés, qui vont faire que le monde s'accomplisse. Maintenant, l'ensemble de la gestion de ces micro-volontés s'appelle le Mazal, ou la trajectoire préétablie de chaque particule pour arriver à créer un ensemble harmonieux, redistribué dans la grille temporelle. Je peux le traduire en français, ça ne me dérange pas. Là, vous comprenez ce que je dis ou non? Super. Voilà, voilà. Maintenant, ce nom d'Hachem qui gère le Mazal, il s'appelle Shakai. En fait, ça s'écrit Shin Dalet Yud, le nom qui est écrit sur la mezouza. Pourquoi? Chez Amar Léol. Parce qu'en fait, c'est celui qui va figer les choses. Quand au départ, Hachem, il a créé la masse d'atomes, donc elle est en fusion. Comme elle est en fusion, elle n'a qu'une forme. Quand il va dire stop, die, ouais, c'est comme si toi, tu as une machine pour déprogrammer la structure moléculaire de la matière. Donc, la matière, elle est en fusion. Donc, elle n'a aucune forme. Si tu as un appareil pour cristalliser, tu arrêtes le déplacement des atomes, tac, hop, ça devient un objet. Maintenant, quand je te le dis, tu le fais à l'instant T, ben, tu fixes l'objet, d'accord? Mais si tu le fais sur un ensemble de principes qui eux-mêmes participent pour créer un événement, ça s'appelle Shakai. C'est lui
qui va maîtriser tous les mazalotes. Et les mazalotes, encore une fois, c'est ce qui est nosel. Nosel, c'est ce qui coule. Donc, c'est l'expression imagée de cette volonté d'Hachem que l'objet soit. C'est pour ça que quand on dit que la matière, elle est faite à 100% d'énergie, le Rav Munk, il explique que l'énergie dont parle Einstein, en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Or, on a dit que la volonté d'Hachem, elle a deux formes. Une forme qui s'appelle la matière, parce qu'il a créé à partir de rien cette matière-là. Et ensuite, la structure qui lui donne la forme, c'est aussi une forme de volonté d'Hachem. Et c'est aussi une forme d'énergie. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que si Hachem enlève sa volonté, le monde disparaît. Il revient au tohu bohu. C'est quoi le tohu bohu? C'est le chaos moléculaire. Ça va? Ok. Maintenant, étant donné qu'Hachem, il a créé l'homme à son image, donc de la même manière que la volonté d'Hachem, elle crée le monde en temps réel, de la même manière, la volonté de l'homme crée le monde en temps réel. Ça va? Mais de la même manière que si Hachem enlève sa volonté, le monde disparaît, et bien quand l'homme, il enlève sa motivation, l'événement, il s'arrête. La chose ne se réalise pas. La santé, elle baisse. La dépression, elle augmente. Le cancer, il évolue. Je ne sais pas si vous sentez les conséquences. Là, ça devient grave. Là. Bah oui, parce que tout ça, c'est quoi? C'est la projection de ta volonté. Alors que ta volonté, elle pousse le caddie dans le magasin, ou que ta volonté, elle pousse la cellule à se développer, c'est la même chose. Parce que ça, c'est les micro-volontés, ça, c'est les macro-volontés. Maintenant, la volonté, quand elle apparaît dans l'acte, elle s'appelle la motivation. Quand elle apparaît dans la pensée, elle s'appelle la concentration. Quand elle apparaît dans la parole, elle s'appelle la conviction. Oui. Tu ne fais, en fin de compte, que redistribuer une volonté dans laquelle tu as mis une connotation personnelle qu'on appelle la personnalité. Ça va? Et orienter cette énergie, phénomène qu'on appelle le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est quoi? C'est l'orientation que je donne à l'énergie divine que je contiens, qui est générée par mon âme, mais qui n'a pas d'orientation. C'est moi qui donne l'orientation. Voilà. Ça va? Maintenant, là où il est le problème, c'est que pour orienter cette énergie, il faut quelqu'un. Eh oui. Il faut un capitaine dans le bateau. Il faut une personne avec une personnalité. Mais à Odon Kolo, la personne, elle est faite en trois parties. Il y a d'un côté l'homme, le moi. D'un côté, ah oui, d'accord. Et dedans, il y a le Yetzerara, le Yetzeratov, le mauvais penchant, le bon penchant. Maintenant, le Yetzerara, on va l'appeler la nature de la personne, d'accord? Et de l'autre côté, on va l'appeler la volonté. Maintenant, quand toi, tu es maîtrisé par ta nature, tu n'es pas dans ta volonté. Vous me suivez ou non? Tu dis, moi, ma nature, c'est d'être nerveux. Ok. Moi, ma nature, c'est d'être menteur. Ok. Moi, ma nature, c'est d'être Allah, de me laisser aller, d'être flemmard, d'être lourd, ouais, d'être lent d'esprit. Ou le contraire, j'ai des capacités cognitives spéciales, j'ai des vitesses de connexion incroyables, j'ai une capacité d'analyse extraordinaire. Mais dans une capacité d'analyse extraordinaire, je m'en sers pour les mathématiques ou la Guémara, ça fait de moi un chacha. Les capacités d'analyse extraordinaire, je les utilise pour mal juger le rapport que j'ai à l'autre, je suis parano. Vous me suivez ou non? Mais c'est la même énergie. Moi, j'ai toujours dit, les serial killers, c'est des mecs super intelligents. Qu'un mec, il a toute la police des États-Unis, le FBI, la CIA sur sa tête, il a tué 84 personnes, il s'est pas fait attraper. C'est un génie. Mais il a mis son génie au service du mal. Ça va? Donc en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que la Neshama, elle est divine. Elle produit une énergie extrêmement puissante qui, par définition, est infinie, comme la Neshama. Cette énergie, elle arrive au niveau du Nefesh, au niveau du psychique, au niveau du jeu. Et là, elle s'appelle le Ratson, elle s'appelle la volonté. Et là, la part de l'homme, elle intervient.
qu'est-ce que je vais mettre dans cette énergie? Ça va s'appeler la personnalité. Comment je vais orienter cette énergie? Ça va s'appeler le libre arbitre. Mais attention, étant donné que j'ai une nature et que la nature, elle est déjà préprogrammée, comme les arbres, comme la nature, ouais. Donc quand moi, je renonce à utiliser ma volonté, automatiquement, c'est ma nature qui prend en charge mon flux existentiel. Ça va? Toujours? Donc, à ce moment-là, je perds la liberté, puisque la liberté, c'était d'appliquer la volonté, et que quand je renonce à la volonté, je suis la nature, mais la nature, elle est déjà préprogrammée depuis la création du monde. Donc, en renonçant à la volonté, je renonce au libre arbitre. Voilà, voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir que les gens qui sont dans le rejet de la religion au nom de la liberté, en fait, la religion, elle permet de gérer les énergies. Donc, quelqu'un qui renonce à gérer, automatiquement, il suit la nature. Mais la nature, elle est déjà préprogrammée. Donc, en renonçant à la religion, il renonce à la liberté. Donc, c'est le mec qui dit que je fais ce que je veux, qui justement ne fait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. Non, c'est intéressant au niveau psychiatrique. Comprenez ou non? Moi, j'ai eu la chance de réfléchir un petit peu avant la yeshiva. J'ai continué aussi après la yeshiva. J'ai continué même après que j'ai quitté le kollel. Et je rencontre tout genre de personnes. Déjà, à 14 ans, je parlais avec des anarchistes. Alors imagine, à 60 ans. Ouais, mais c'est très intéressant. Non, franchement, au niveau zoologique, c'est très intéressant. C'est quand tu réfléchis au paradoxe des comportements, aux contradictions que les gens ont, ouais, tu te rends compte que c'est jamais très loin de... Je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez pensé très fort. On va dire que c'est un peu le facteur commun. Concerné, convaincu, contribuable, continu. Ouais, c'est ça l'idée. C'est que c'est très intéressant de voir que c'est justement ceux qui sont dans le rejet de soi-disant de l'autorité divine qui se croient libres. Mais non, Baba. Parce que quand tu rejettes l'autorité divine, tu renonces aussi aux outils pour gérer ton Yetzirara, qui lui-même est le gestionnaire de ta nature. Donc celui qui est soumis à sa colère, celui qui est soumis à ses peurs, celui qui vit dans la névrose, celui qui ne sait pas gérer un traumatisme qu'il a eu quand il était jeune, celui qui prend mal les situations, celui qui fait la gueule quand il pleut, celui qui s'énerve parce qu'il a un corps qui n'est pas adapté à ce qu'il attendrait, celui qui vit dans le regard de l'autre, mais celui-là, Baba, il a déjà renoncé à la liberté. Ce qu'on appelle un CON. C'est ça un CON. Les gens, ils croient qu'un CON, c'est une insulte. Mais non, c'est une définition. Je vous ai dit déjà ça, mais bon, je vois que vous ne révisez pas les cours. Mais quand j'avais 13, 14, 15 comme ça, je priais, pourtant je n'étais pas religieux, mais je priais Hachem de ne pas être un CON et de ne pas subir les CON. Mais alors c'est quoi un CON? C'est très simple. Un CON, c'est le contraire d'un intelligent. C'est quoi un intelligent en philosophie? C'est celui qui développe la capacité d'adaptation. Ça va? L'adaptation, c'est quoi? C'est de vivre le présent en temps réel. Maintenant, il y a une réalité, hop, tu t'adaptes. Si tu n'es pas capable de t'adapter, tu es un CON. D'ailleurs, on te dit, mais t'es CON ou quoi? Avec une femme pareille, tu la trompes, mais t'es CON. Je comprends pas, le bac, c'est dans 3 mois, tu fous rien, mais t'es CON. En fait, t'es pas CON, sous-entendu. T'es un imbécile. Non, tu vois le mec, il a un QI incroyable, il a 20 sur en maths, mais il est CON dans le sens où il n'est pas dans la... Par exemple, il y a un critère qui s'appelle la temporalité. Maintenant, le temps passe. L'autre, il dit, mais non, c'est bon, attends, c'est bon. Oh. Ouais, mais le temps passe. Les devoirs, ils se cumulent. Les conséquences aussi. Donc, quand quelqu'un, il n'est pas adapté, il s'appelle CON. Quand quelqu'un, il est adapté, il s'appelle intelligent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas adapté? Alors, nous, on appelle Yetzirara. Parce que Ikar Avodat Yetzirara, les Balbel et Tadeot, le principal objectif du Yetzirara, c'est d'embrouiller l'esprit. Donc, le Yetzirara, qu'est-ce qu'il va te faire, par exemple? Il va te créer des fausses priorités. Genre, tu t'angoisses parce que Brad Pitt, il a attrapé la grippe. Ouais. Mais tu t'angoisses pas que ton QI, il a atteint celui de l'oiseau. Le QI. Ça t'angoisse pas, ça. Ouais.
Ça t'angoisse pas que ta flemme elle est en train de te faire rater toutes tes études, d'accord? Mais tu stresses parce que Guingamp, il est sorti du championnat. Et ça t'angoisse. Tu dis, c'est quand même... Alors le PSG, je t'en parle pas, c'est carrément la Vodazara. Vous connaissez le PSG, non? Non? Non plus? Le PSG, c'est une catégorie de personnes. PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. Ils pèsent sur la gueule. Ouais, ils viennent au resto, mais ils n'amènent pas d'argent. Ils disent, comment on fait pour payer? Ah bah oui, ils pèsent sur la gueule. Ouais. Ils sont très nerveux, mais ils espèrent que tu vas être assez patient pour supporter leur caractère. Ils restent 4 ans avec toi, mais sans l'intention de t'épouser. Encore moins de s'engager, c'est normal. Depuis quand quelqu'un qui mange gratuitement, il va demander l'addition? Ça n'a pas de sens. C'est pas grave. Alors, donc l'idée, c'est quoi? C'est que c'est pas la question pourquoi est-ce qu'il y a des PSG dans le monde. La question, c'est comment ça se fait que tu l'acceptes. Donc, c'est qui le CON? D'accord, oui ou non? Ça veut dire que tu n'es pas adapté. Parce que normalement, tu dois mettre à peu près 14 minutes pour voir qu'il n'y a pas d'avenir avec cette relation, mais ça a pris quand même 4 ans. 4 ans d'inadaptation. Ouais. L'autre, il fait un burn-out à 40 ans, ça fait dire que ça fait 39 ans qu'il est dans le coma. Et il se réveille, paf, j'ai pris conscience et j'ai craqué. Ouais. Et c'est pareil. L'autre, il a fait 6 ans de médecine. En fin de compte, il dit finalement, j'ai vu avec mon psy, j'ai fait ça pour faire plaisir à ma mère. C'est comme elle était femme de ménage, elle disait, ma fierté, mon fils, il est médecin. Mais lui, en vérité, il voulait être menuisier. Donc, il n'est pas vraiment heureux dans son non-choix. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé le jeu qui va gérer le choix. On a dit que le jeu, c'est quoi? C'est le gestionnaire de la volonté. Et la volonté, c'est ce qui crée la réalité. Puisque la réalité que vous avez devant vous, je vous le dis en résumé, elle est à 50% la projection de la volonté de Dieu et 50% la projection de la volonté de l'homme. Ça va? Maintenant, c'est très schématique. Parce que quelqu'un qui n'a aucune volonté, la réalité qui est devant lui, elle est à 99% divine. C'est comme dans une société. Si tu es le patron, c'est toi qui décides de tout. Mais si tu veux pas prendre de responsabilité, tu dis, moi, je suis juste à l'accueil, bonjour, monsieur Durand, 4e étage. Donc celui-là, il décide de rien. Maintenant, quand toi, tu as voulu faire ce travail de décide de rien, ne t'énerve pas que tes revendications ne sont pas reconnues. Mais ben, tu as choisi de ne rien choisir. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Mais dans la vie, c'est pareil. Si toi, tu dis, oui, tout le monde abuse de ma gentillesse. Oui, mais c'est toi qui as choisi d'être une khmara. Toi, tu dis, moi, je veux être gentil. Non, tu dois être une lionne. Si t'es une lionne, l'autre, il réfléchit avant de faire des bêtises. Les tigres n'attaquent pas les femelles rhinocéros. Parce que, d'un coup de défense, elle lui ouvre le ventre au tigre. Donc même le tigre, avec sa puissance et sa force, vous avez déjà vu un tigre? En vrai, c'est énorme. C'est énorme. Non, vous le voyez comme ça en photo, ça fait sympathique. Mais quand tu t'approches, il fait 2 mètres de long, il fait 1m60 de haut, il pèse 250 kilos, il arrache 10 kilos de viande par bouchée. Là, tu dis, là, c'est dangereux. Ouais. Mais quand même, il n'attaque pas la femelle rhinocéros. Donc vous avez compris que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Un peu lent quand même. Hein. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que toi, tu peux choisir d'être fort. Mais c'est quoi être fort? Être fort, c'est que ta volonté est plus forte que ta nature. Mais le problème, c'est que pour que ta volonté, elle soit... La volonté elle-même, elle est forte. Mais elle doit être maîtrisée par quelqu'un de fort. Mais si tu es quelqu'un de faible, automatiquement, c'est la nature qui va prendre. Donc toi, tu vois la religieuse, tu craques. Le gâteau. Le gâteau. Tu dis, mais c'est pas cachère. Ouais, mais j'ai faim. Mais t'es diabétique. Ouais, mais j'adore le sucré. Mais diabète ou quoi? Tu vas mourir. Ouais, mais c'est bon.
Non, c'est intéressant. C'est comme si le mec, il prend du cyanure, il dit j'aime bien le goût. C'est un petit peu acide, c'est un petit peu... Non, mais tu vas mourir. Maintenant, si tu meurs en 3 secondes, on dit mais t'es fou, t'as pris du cyanure. Si tu meurs en 10 ans, on dit bon, t'es raisonnable, mais t'aimes le kiff. T'es un kiffeur, toi. Ouais, bah, c'est exactement pareil. Ouais. Si toi, tu développes pas tes capacités intellectuelles, tu vas être brêle. Donc, toute ta vie, faut que les gens t'expliquent, faut que les gens prennent les décisions à ta place, faut que les gens réfléchissent à ta place. Après, tu dis j'en ai marre, je suis toujours obligé de demander. Mais Baba, tu pouvais atteindre l'autonomie existentielle. Mais il faut travailler ton cerveau. Tu dis non, ça me prend la tête. Eh ben, tu vas être un CON. C'est ça la vie. Il y a des ballons, il y a des joueurs. Il y a des patrons, il y a des employés. Il y a des nuls et il y a des bons. C'est toute la vie, c'est comme ça. Tu dis ouais, mais des fois on choisit pas, hein. Ouais, en plus que toi, dans ta nature, t'es victime, toi. Oui, mais je viens d'un milieu social défavorisé. Ah, en plus, t'es condamné, mais en 2 mots. Ouais, mais ça existe le conditionnement, hein. Bien sûr. Bien sûr que ça existe. Bien sûr. Mais le conditionnement, tu le subis ou tu l'utilises? Si tu le subis, il devient négatif. Si tu l'utilises, il devient positif. Parce que si tu le subis, il s'appelle une influence négative. Si tu l'utilises, il s'appelle un challenge. Un défi. T'as compris ou non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation mauvaise ou de situation bonne. Il y a des gens matures et des gens immatures. Parce que l'autre, il a grandi dans un milieu pourri, mais il est devenu major promotion HEC, champion du monde d'échecs, alors que ses parents, ils vivaient à Calcutta sur un trottoir. Et l'autre, il a grandi à Neuilly avec un QI, prof de maths, la mère, et prof de physique, le père. Mais lui, il avait un poil dans la main, générateur de perruques, le glandeur de haut niveau. Tout le monde disait, ah, il a vraiment un grand potentiel. Mais c'est dommage, il est paresseux. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Du coup, à la fin de sa vie, il vivait dans un scaphandre. Puisqu'il vivait au fond. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand la personne, elle ne développe pas cette volonté, elle n'apprend pas à maîtriser sa volonté, elle ne développe pas la personnalité, donc les capacités intellectuelles, la gestion des émotions, la gestion de la réalité, la gestion des priorités. Si elle ne fait pas ce travail, ouais, elle a renoncé au libre arbitre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous avez compris ou non? Comme les gens ils viennent me dire, Ramin Chetrit, voilà, vous me connaissez un petit peu, comment vous imaginez ma future femme, si Dieu veut? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il me dit la vérité. Il me dit, ben elle est comme toi. Il me dit, Chazvé Shalom. Ben, vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Vous croyez en Dieu? On a déjà dit que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Donc, la personne que tu vas rencontrer, ça sera ou du mimétisme, ou de la complémentarité. Vous me suivez ou non? Ou ce qui se ressemble, s'assemble. On est pareil les deux, on est pareil. 2 glandeurs, 2 relous, ou 2 positifs, 2 sympathiques, 2 souriants. Ou alors la complémentarité. Monsieur Shun de Shem Shun, il rencontre la Simcha incarnée. Pourquoi c'est comme ça? Complémentarité. Vous me suivez ou non? Le Racha Gamour, il rencontre Sarah Imenou. Je vais le sauver, je vais le ramener à la Torah, je vais m'occuper de lui. Tu t'es genre pris la mission. Il a usé sa mère, il a usé son père, il a usé son psy, il a usé les 4 directeurs d'école d'où il a été renvoyé. Son rave, il s'est suicidé. Mais toi, tu vas le ramener à la Torah. Alors, s'il te plaît, pourrais-tu rajouter la formule Blinéder? Vous avez compris ou non? Pourtant, c'est comme ça. J'en rencontre tous les jours. Oui, c'est vrai, Rav, il mange pas cachère, il mange taref, j'ai grandi dans une famille religieuse, j'ai mangé du lait chamour avant ma naissance. Lui, il aime le cochon, il aime le homard. Pour fêter Kippour, il fait un repas. Mais peut-être que c'est ma mission. Je dis, je crois que tes parents, quand ils ont établi ton profil avant la naissance, ils n'ont pas coché cerveau. Ils ont dû sauter la ligne, c'est pas possible. Parce que Khmara, à ce point,
Mais tu bats un record, toi. C'est plus bête que Nabila, c'est pratiquement impossible, mais tu as réussi à le faire. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand la Torah, elle te demande de travailler tes midotes, de développer ton intellect, de développer ta croyance, de développer ta confiance, de développer ta imuna, de développer ton bitachon, en vérité, c'est pour pouvoir être libre. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Mishi Igia les parachat drachim, celui, quand franchement, il pense que c'est du Bitul Torah d'écouter le cours. Laïna. D'accord. Donc, il a compris ou non? Non, parce que tu comprends rien, c'est pour ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la Gemara, elle dit Miché Guia, les parachats drachim. Ouais. Non, ce que je vous dis là, il faut faire 15 ans d'Yeshiva. Hein. C'est pas 3 pages de Mishnah Bora qui vont nous faire comprendre tout ça. Donc, Miché Guia, les parachats drachim, celui qui arrive à la croisée des chemins, ouais. Celui-là, c'est le Talmid Chacham. C'est ça un érudit. Ouais. Mais un érudit, c'est pas seulement quelqu'un qui connaît. Parce que regarde, une clé USB, tu peux mettre 20 000 livres dedans. Alors tu vas te lever devant la clé USB. Non. C'est celui qui a développé le réceptacle de Midot pour recevoir sa Torah. Donc il faut qu'il ait un équilibre entre sa connaissance et son vécu. Bah oui, parce que ça peut être un brel, parce qu'il connaît rien, ou ça peut être un chacham, mais qui ne sait pas vivre. Ça s'appelle qu'il n'a pas le da'at. Maintenant, ce da'at, c'est, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, c'est la conscience, c'est la connaissance et c'est la volonté. Les trois en même temps. Maintenant, quand tu es en maîtrise de ta conscience, tu es en maîtrise de ta connaissance et tu es en maîtrise de ta volonté, les trois mélangés, c'est ça, c'est une définition benchetrita, là, si vous l'avez déjà entendu, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté, les trois en même temps, s'appelle la maturité. Donc déjà, il faut connaître. Après, il faut vivre ce que tu connais. Ouais. Maintenant, et ça, il faut le vivre en toute conscience, parce qu'il y a des gens qui apprennent, mais qui ne sont pas conscients de la réalité, et que ça soit motivé par ta volonté. Il faut les trois en même temps. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens qui ont la volonté et la connaissance, mais qui n'ont pas la conscience. On dit en français qu'ils sont à côté de la plaque. Il y a des gens qui ont la connaissance et la conscience, mais qui n'ont pas la volonté. Des glandeurs. Ouais. Tu dis, mais attends, tu as un potentiel de fou, tu connais la moitié de la Torah, tu bouges pas. Je suis pas motivé. Motivé. Et il y a des gens qui ont la conscience et la volonté, mais qui n'ont pas la connaissance. C'est une très grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. Maintenant, le pire, c'est qu'il faut les trois, et les trois en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si tu as la connaissance après, bah, tu dis c'est dommage. Justement, si j'avais su. Si tu avais la conscience après, tu dis oh là là, mais j'aurais dû réfléchir. Mais comment j'ai pu divorcer? C'est une femme extraordinaire. Ah oui, mais il n'y avait pas la conscience. Et s'il n'y a pas la volonté, ça ne marche pas non plus. Vous avez compris qu'il faut les trois en même temps. Ça va? Maintenant, comment on appelle celui qui a les trois en même temps? Barda'at. Et qui c'est le vrai Barda'at? C'est le Talmid Chacham. Parce que le mec, il est ingénieur. Ok, mais dommage, il manque la connaissance de la Torah. Ben, celui-là, il connaît la Torah. Mais c'est dommage. Il n'a pas la finesse d'esprit de comprendre le fonctionnement de la vie. Donc, il n'a pas réussi à mettre en application son étude. Donc, on est obligé de développer les trois. Et ça s'appelle Igia les parachats drachim. Il arrive à la croisée des chemins. Et la croisée des chemins, ça s'appelle le choix. Ça veut dire que le choix de pouvoir faire le bien ou le mal, c'est donné à celui qui a le choix. Vous me suivez ou non? Mais celui qui est tellement conditionné par son Yetzirara qu'il ne peut pas faire le bien, il n'a pas le choix. Celui qui est tellement conditionné par Netflix qu'il n'arrive plus à réfléchir, il a perdu le choix. Celui qui est tellement conditionné par sa flemme qu'il n'arrive pas à développer des projets, il a perdu le choix. Après, il dit, ouais, j'ai des grandes idées, j'ai des trucs super. Oui, mais à un moment, il faut se bouger le derrière, il faut y aller, là. Ça y est, sors les 50 000. Ah non, ça fait beaucoup. Attends, mais de quelle ville du Maroc tu viens, toi? Je t'ai dit, tu mets 50 000, dans 10 ans, tu as 3 millions d'euros. Mais il faut y aller.
Oui, mais j'ai peur, j'ai peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la confiance. Tu as compris ou non? Donc, tu es obligé de développer toutes les facettes de ta personnalité pour être libre. Et quand tu as développé, et en fonction de ce niveau de développement, il s'établit ton niveau de libre arbitre. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il empêche d'étudier la Torah, il empêche de réfléchir, il te fait que tu es écrasé par ta sensibilité, que tu n'arrives pas à trouver les priorités, que tu es perdu dans ta tête, que tu ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, que tu vis dans le doute perpétuel. C'est son travail. Mais je vais vous dire le secret. C'est que la preuve que la vérité existe, c'est le mensonge. La preuve que le bien existe, c'est le mal. La preuve que le vrai existe, c'est le faux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont paralysés par la réalité. C'est une grave maladie, ça s'appelle réaliste. J'ai expliqué ça hier soir, je vous redonne. C'est pas grave si vous l'avez écouté. Yaakov Avinu, même lui, il s'est fait avoir. Quand Yaakov lui a présenté la tunique de son fils Yosef ensanglanté, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il a dit, mon fils est mort. Ça va? La réalité, c'était la tunique de son fils mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils est mort. Là-dessus, il a expliqué le Rav Colombo, mais il n'a pas vu le cadavre. Où est le cadavre? Ça va? Alors c'est pareil, tu dis, eh ben, il y a des métastases. Mais il n'est pas mort. Oui, mais il y a des métastases. Paralysé par la réalité. Oui, mais le magasin, il est mal placé. Paralysé par la réalité. Oui, mais je suis un peu forte, je ne pourrais pas me marier. Paralysé par la réalité. T'as compris ou non? Ça veut dire que tu peux être bloqué par une réalité. Maintenant, la réalité, c'est une proposition de Dieu. Ça va? Puisque c'est le relief d'Hachem. Mais le rapport que tu as avec la réalité, encore une fois, où ça va être un challenge, où ça va être une cause de découragement, ça, c'est ta personne qui accueille cette réalité. Est-ce que tu es fort ou est-ce que tu es faible? Donc, tu vois bien que le rapport de liberté que tu as avec la réalité dépend de l'état mental, psychique et d'Emouna que tu as en toi avant, ce qu'on appelle le contexte. C'est pour ça que dans le contexte, le texte, c'est tellement important. Parce que tu enlèves le texte, il reste le... Hein? Vous avez compris? Donc si c'est ça maintenant, venez, on va réfléchir. Parce que là, je vous ai juste posé des éléments. Ouais, on a fait un petit peu... C'est comme une pastel. Tu fais un trait, tu mets du crème, ça va être la terre. Tu mets du bleu clair, ça va être le ciel. Après, tu commences à mettre des arbres, une maison, des personnages. Tu vas pas commencer par faire l'œil de l'oiseau. Non, il n'y a rien sur la truc. Ouais. Donc moi, j'ai posé un peu le décor. Et maintenant, on peut commencer le cours. Donc, c'est quoi l'idée? On a commencé à 9h. Un peu plus. Hein? Un peu plus. On a plus que 9h. 9h10. Non, parce qu'il y a un after et tout ça. Pas casser l'ambiance. Bon, alors. Tu manques dans le pathos. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que maintenant, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que chacun, il doit être en auto-analyse de soi-même, de bien se connaître, de savoir qui je suis, ce que je veux. C'est pour ça qu'on a le Yetzer Hara de faire partie d'un groupe ou d'une secte ou d'une communauté. Ouais. La communauté, elle va t'encadrer pour que tu deviennes toi-même. Pas pour que tu t'annules à une masse. Ouais. Le Rav, il te donne une orientation. C'est pas pour que tu t'annules à lui. C'est donne un éclairage pour que tu avances. Ouais. Toute la vie, c'est pareil. C'est pour ça qu'Hachem, on le voit pas. Parce que si Hachem, on le voyait, on serait tellement paralysé par sa réalité qu'on ne pourrait pas devenir. Comme le lapin devant les phares de la Mercedes. Il est paralysé. Il attend juste de se faire écraser. D'accord? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Comme ça, toi,
tu as un espace existentiel qu'on appelle le libre arbitre. Les gens ils disent le contraire. Ah mais moi je serais prêt à croire Dieu, mais je ne le vois pas. Si je le voyais, j'y croirais. Mais tu vas le voir, puisque lo yareni adam vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant, et tout le monde avant de mourir voit Dieu. Maintenant, pourquoi tu meurs en voyant Dieu? Vous savez pourquoi? Au niveau technique, c'est parce que la neshama, elle est faite de la même matière que Dieu, puisque c'est un morceau de Dieu. Donc quand vous rapprochez un gros aimant d'un morceau d'aimant, le morceau d'aimant, il retourne au gros aimant. Donc c'est normal que la neshama, elle retourne à Dieu au moment où Dieu se rapproche de la personne. C'est au moment où tu le vois que tu meurs. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que quand tu le vois, tu perds ton libre arbitre. Pour ça aussi qu'on appelle le Mashiach le temps de la révélation. Mais quand il y a la révélation du Mashiach, le Yetzer Hara, on le tue. Du coup, il n'y a plus de libre arbitre. Donc, on n'a plus de mérite non plus. Donc, on ne peut plus évoluer. Donc, Mashiach, aïe, aïe, aïe. Mais si tu es nul, tu vas rester nul pour l'éternité. Donc, d'un côté, il faut attendre le Mashiach. D'un autre côté, il faut bien évoluer avant qu'il arrive. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est Toulouse. Ouais. Donc, dans cette logique-là, de la même manière, ouais, c'est comme maintenant tu es jeune, c'est là que ton cerveau il marche à fond, c'est là que tu es puissant, c'est là que tu es clair, c'est là qu'il faut un maximum travailler ta tête. Toi, tu dis non, je déchire, je délire, tu es la vodka, le shit, le truc, mais c'est dommage. Parce que c'est pas à 40 ans que tu vas commencer à utiliser ton cerveau. Moi, je vous dis, j'étais un malade mental, donc je ne suis pas vraiment une référence. Mais par exemple, je m'étais habitué à penser à 4 choses en même temps pour optimiser 4 fois la même seconde. Donc, je faisais 3 dissertations en même temps que la discussion que j'avais avec le mec. 3 dissertations dans la tête sur 3 sujets différents en même temps que la discussion. Et une discussion, pas une discussion, t'as mangé hier soir. Hein. Ça, je parlais même pas, il me prenait pour un zombie, je parlais jamais du quotidien. Jamais. Jamais je parlais des choses bêtes. Jamais. C'était ou du fondamental ou rien. Salut, ciao. Un malade. Quand j'étais dans une pièce trop chaude, je sortais parce que je sentais que mon cerveau il allait moins vite. Tu me dis, ça sert à quoi? Ben, ça sert pour éviter d'arriver à 19 ans et demi et d'être aussi brêle que quand tu avais 6 ans et demi. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu vas faire les plus grands choix. Et pour pouvoir faire les choix, il faut que tu fasses les choix, écoute bien, en connaissance de cause. Mais comme tu as la Emouna et tu sais que toi, tu es la cause, donc la connaissance de cause, c'est la connaissance de la cause en toi. C'est ça, être la cause. Because. Maintenant, si tu n'as pas envie de réfléchir, si tu n'as pas envie de développer ta tête, tu n'as pas envie de développer ta volonté, tu n'as pas envie de développer ta maîtrise de tes émotions, tu n'as pas envie d'être original, tu n'as pas envie d'être autonome, donc automatiquement, tu vas vivre dans le regard de l'autre. Ce qui est quand même la majorité des gens, il faut le savoir. Si quelqu'un il va dire, bah, c'est pas très grave, de toute façon, j'ai pas tellement de personnalité, d'accord? Donc moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qui serait bien pour moi? Ça va, je suis jolie, là, là, je suis bien. Comment tu t'aimes bien ma coupe? Parce que j'ai mis 1 heure à la faire. Tu as mis 1 heure à faire ta coupe? Ouais, mais c'est important, c'est mon image, j'ai lu ça dans psychologie. Ok, tu as mis 1 heure pour faire ta coupe, mais combien de mois tu as fait pour faire ta tête? Moi, j'étais très très bon en philo. Je faisais des maths. Pourtant, j'aimais pas ça. Mais j'ai dit, je veux que les 2 hémisphères du cerveau, ils fonctionnent bien. Parce que pour être un handicapé des maths, parce que je serais bon en philo, ou un handicapé de la philo, parce que je serais bon en maths, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas marcher en boitant toute ma vie. Donc, il faut les 2. Vous avez compris ou non? Encore une fois, je n'ai pas dit que je suis un modèle. C'est seulement pour vous dire que chacun, il est capable de se donner les moyens d'atteindre la liberté. Maintenant, si tu es encore pris par tes névroses, par tes nerfs, par tes complexes, par tes lourdeurs, tu peux t'en prendre qu'à toi. Hein. Tu peux dire, ouais, ma mère m'a pas donné d'amour, mon père m'a pas allaité. Mais c'est des bêtises. Ouais, mais je suis fébrile, j'ai pas une santé super forte, franchement, les connexions, j'ai un peu de mal, je suis obligé de lire le commentaire de Télérama pour comprendre le film. Mais c'est toi qui t'es mis dans cette limite. C'est toi qui t'es mis dans cette petitesse.
Oui. Donc, c'est toi qui as renoncé à la liberté. Donc, tu as renoncé au libre arbitre. C'est pour ça, quand c'est marqué que Hachem, il a dit à Paro, il a dit à Moshe, à propos de Paro, va anir badeti et libo, j'ai alourdi son cœur, j'ai durci son cœur. Les commentaires, ils disent, mais je comprends pas, Hachem, il n'enlève pas le libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est quoi? C'est un choix. Ça va? Un choix, c'est quoi? C'est deux possibilités. Mais la proportion des possibilités, elle fait quand même deux. Donc quand tu as 80% contre 20, ça fait quand même un choix. Vous suivez ou non? Quand tu as 99 et 1, c'est quand même un choix. Maintenant, nous, on imagine toujours le 50-50. Mais le 50-50, il évolue. On va dire en rigolant que à la bar mitzvah, tu as 50-50. Mais après, ça évolue. Tu choisis de lâcher la religion. Bon, baba, tu as moins de chances de faire les mitzvot. Tu choisis d'être kadosh et pur. Tu as moins de chances de faire des avérotes. Tu fais des études très élevées. Tu auras le cerveau beaucoup plus rapide que si tu fais un BEP rapide qu'un aveugle réussira à le lire. Ouais. C'est un choix. Tu dis oui, mais faut pas démystifier, faut pas rabaisser, faut pas. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit le choix de chacun. Comment non? Pas le jugement de moi sur l'autre. C'est la personne elle-même qui se dit mais pourquoi j'aurais pas droit à mieux? Moi, je me rappelle, j'étais en classe de seconde et il y avait à l'époque, il y avait la guerre entre le Laos et le Cambodge. Il y a des mecs qui sont arrivés, des immigrés du Cambodge, qui savaient même pas lire en français. D'accord? Mais à la fin de l'année, ils étaient les meilleurs de la classe en maths, en français, en tout. Je dis, mais comment les mecs, en un an, ils ont rattrapé 10 ans de scolarité? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils venaient de la guerre. Le mec, il me racontait... Bon, lui, il était un peu fou. Hein. Lui, il jouait 3 instruments, il parlait 5 langues. Bon, c'était un spécial. Mais il avait la rage de réussir. Parce qu'il a vu des gens décapités, il a vu des gens pendus. Il a dit, à 6 ans au Cambodge, on était soutien de famille. Parce que le père, il s'était fait massacrer par les Khmers rouges. Donc, on était obligé de s'en sortir. Donc, en vérité, notre malheur à nous, c'est qu'on est en paix. Donc, du coup, on se laisse aller. Alors que l'autre était dans la guerre, il a compris qu'il fallait qu'il se défonce. Et il l'a fait. Vous avez compris ou non ce que je veux dire ou non? Maintenant, toi, tu peux le faire sans la guerre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de la guerre du Cambodge, puisque tu as déjà la guerre du Yetzirara. Tu as cette voix à l'intérieur de toi qui te propose d'être brel, d'être nul, d'être deb, de te déchirer la gueule au shit et à la vodka. D'être plus khmara que le khmar. Moi, je me rappelle, j'étais à Pavillon-sous-Bois. Bon, c'était une école juive, mais bon. Alors que quand je voyais une fille qui devenait khmara, j'allais la voir, je lui dis, mais tu deviens khmara pour plaire à des mecs, mais eux, ils sont encore plus khmar. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu atteignes un niveau très, très nul pour réussir à leur plaire. Parce que le mec, il était aussi intelligent que son t-shirt. Et toi, tu veux plaire à un mec dont le but de la vie, c'est d'avoir un t-shirt plus joli que son copain. Tu te rends compte le niveau? Alors, il y en a qui étaient choqués. Elle disait, non mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu me parles mal. Je dis, non, je te sauve la vie. Bon, c'est vrai, elle a fait tchouva, elle est partie au séminaire. Après, elle a épousé un rave et maintenant, elle a 9 enfants et elle est directrice d'un séminaire. Mais bon, c'est un virage, hein. Et l'autre, le contraire. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est des virages. Comme Ayrton Senna, il en a raté qu'un. Vous étiez 2 copains. Un, il est rentré à la yeshiva, l'autre, il a dit, je fais médecine. Tu dis, va faire un an de yeshiva avant. Il a dit, non, ça va me faire perdre un an. Oui, bien sûr. Après, il a épousé une Goya, donc c'est pas un an qu'il a perdu. Il a perdu un Gilgoul. Il va falloir qu'il revienne en Gilgoul pour épouser la feuge. Alors que l'année d'yeshiva, il l'aurait sauvé. Traduction, donne-toi les moyens. Maintenant, l'année d'yeshiva, elle te sauve si tu vas pour bosser à la yeshiva. Si tu vas pour glander, l'année d'yeshiva, elle va te rendre un voyou. Avec une kippa noire. Tu couches avec des meufs, mais tu fais du Mishnah Berurah. Espèce de mutant, mais à mi-temps. C'est-à-dire, t'es un rachat cachère. Toujours, je rigolais avec mes enfants, je leur disais, alors, les gars, ils sont chômeurs Negia. Il m'a dit, papa, ils sont pas chômeurs Negia, ils sont chômeurs Brit. Vous avez compris ou non?
C'est-à-dire que le mec qui n'est pas chômeur bride, ça veut dire qu'il couche avec la fille. Mais il est à la yeshiva. Alors, qu'est-ce qui fait le mec qui n'est pas à la yeshiva? Regardez sur loralenu.com. Mais non, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'il en faut les Rishaïm. Pour qui je vais travailler? D'accord? Non, ce qui me dérange, c'est que le gars, il croit vraiment qu'il est Bachur Yeshiva. Comme l'autre, il croit vraiment qu'il est étudiant. Mais tu fous rien de la journée. Non, je suis en droit. Mais non, baba, tu mets à droite, ouais. Mais tu fous rien de l'année. La veille de l'examen, un mois avant, tu bosses comme un fou. Tout le reste, tu... Combien il y a de mois de juin dans ton année à toi? Maintenant, d'être cohérent, ça prend de l'énergie. Et si quelqu'un il va dire, eh ben c'est pas grave, des fois on est cohérent, des fois on n'est pas cohérent. Mais attention, la réalité, c'est un reflet. Donc Hachem, il ne s'adresse pas à la personne que tu crois être, il s'adresse à la personne que tu es. Donc, de la même manière, ton libre arbitre, il va être limité par les choix que tu fais. Puisque Bederer, Sherot, c'est l'Elech, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Ça va? Mais qui c'est qui veut? Toi. Donc il faut un toi et une volonté. Si tu n'as pas développé le jeu, donc c'est l'Yetzara qui décide à ta place, c'est la culture, c'est le regard de l'autre, c'est la pression sociale. Ouais. Si tu as développé un jeu, c'est toi. Donc ça veut dire que celui qui renonce à développer sa personnalité, automatiquement, il perd son libre arbitre. Non, parce qu'il faut se poser les vraies questions. Parce que les gens se demandent, oui, est-ce que j'ai le libre arbitre, j'ai pas le libre arbitre? Mais dans toute la vie, c'est comme ça. Tu espères épouser une fille extraordinaire, mais va travailler, va crever, va évoluer. Ah non, mais non, de toute façon, c'est Mina Shamaim. Mais non, Mina Shamaim, c'est Zivug Rishon. Mais le reste, c'est les filles Marasav, selon tes actes. Et tes actes, c'est quoi? C'est le relief de ta personne. Et ta personne, tu sais qui elle est. Donc, selon tes actes, tu es jugé sur la personne. Donc, tu sais qui est ta personne. Donc, ta personne, elle a un certain relief. Tu sais très bien que tu vas épouser quelqu'un qui a le relief complémentaire de ta personne. Donc, le menteur, il va rencontrer une menteuse. Ou une fille qui ment jamais. L'enfer. Le mec tête en l'air, il épouse la prof de maths. Elle va le tuer. Vous avez compris ou non? L'autre, il va épouser une fille de riche parce qu'il dit il va se caser. Manque de peau, les beaux-parents, ils le poussent. Du coup, il est obligé de voler toute la journée pour atteindre le standing de ses beaux-parents. Du coup, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il allait se caser avec une fille riche. L'autre, elle veut un tzaddik, elle veut un talmid racham, alors qu'elle se balade en mini-jupe. Ça va pas aller. Non, mais au Betrabad, ils m'ont dit que c'est bien, mais évolue. Non, je veux pas évoluer. Moi, j'ai la plage, j'ai joué les pains. Ok, alors tu peux pas prendre un mec qui pense à la Torah toute la journée. Et pourquoi pas? Bah, premièrement, parce que c'est pas compatible. Et deuxièmement, parce que qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, le pauvre? Donc en fait, il ne faut pas s'occuper de ce qui va t'arriver. Il faut s'occuper de t'améliorer. Et quand tu t'améliores, tu augmentes ton niveau, tu augmentes ton libre arbitre, tu augmentes ta liberté, tu augmentes ton rapport avec le divin. Maintenant, tu peux avoir un rapport avec le divin de partenariat. Ou tu peux avoir un rapport de soumission parce que de toute façon, tu n'as plus le choix puisque tu as renoncé à tes droits. Donc quand tu décides d'être soumis au Yetzirara, il faut savoir une chose très importante, que le Yetzirara est un ange d'Hachem. Maintenant, on a dit que c'est quoi un ange? C'est une force. Donc Hachem, il envoie des impulsions que le monde soit. Vous vous rappelez ou non les milliards de micro-impulsions? Eh bien, il y a aussi des impulsions qui viennent par le Yetzirara et des impulsions qui viennent par le Yetziratov. Mais les deux sont des anges de Dieu. La seule différence, c'est que celui-là, il ne faut pas l'écouter et celui-là, il faut l'écouter. Maintenant, si tu as été monté à l'envers à l'usine Renault, ouais, tu n'écoutes pas le Yetziratov, mais tu écoutes le Yetzirara. Donc à la fin, il n'y a que deux solutions. Tu es ou Eved Hachem ou Eved Satan. Et si tu vas dire, oui, mais de toute façon, je m'en fous, je ne suis pas religieux. Bon, alors donc tu es esclave de tes envies. Toi, tu es un obsédé sexuel. Toi, tu es esclave de tes peurs. Toi, tu as des névroses incroyables.
qui deviennent des tocs, après qui frisent l'internement. Mais sur la base de quoi? Parce que tu as enlevé la volonté. Moi, je passe ma journée à aider des gens qui ont renoncé à la volonté. Et en leur donnant des exercices, en leur faisant ce qu'on appelle de la musculation existentielle, ils retrouvent la maîtrise de leur volonté. Et là, ils commencent à exister. Et là, ils commencent à vivre. Donc là, ils commencent à vivre le libre arbitre. Maintenant, le fait d'avoir le libre arbitre, ça ne veut pas dire que l'histoire elle est terminée. Bah parce qu'il faut assumer, premièrement. Deuxièmement, la vie, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle évolue. Donc la maturité que tu avais à 14, elle ne marche pas pour les épreuves de 20. Ça va? Ce que tu as assumé avec ton fils, le premier, ça ne marchera pas forcément pour le deuxième. Le couple de 15 ans de mariage, il a un autre travail à faire par rapport au couple de 10 ans de mariage. Donc tu vas être condamné tout le temps à faire cet effort d'adaptation. Donc ça veut dire que tu vas être obligé d'augmenter ton niveau de libre arbitre. Mais c'est pas grave, parce que ça s'appelle le bonheur. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est la bonne heure. L'heure, c'est quoi? C'est la réalité. Et bon, c'est toi. Maintenant, quand toi, t'es bon, ça veut dire que t'es adapté à l'heure. On dit en français, vivre avec son temps. Être en accord avec sa réalité. Assumer son présent. D'être à 100% dans ses choix. Maintenant, il y a un Yetzerara de repartir dans le passé. Ça s'appelle Yahasra, c'était pas évident, ou c'était magnifique à l'époque. Il y a un Yetzerara d'anticiper l'avenir. Eh ben, je suis sûr que ça ne marchera pas, parce qu'à l'époque, ça ne marchait pas. Anticipation négative. Ou le contraire. Ouais, de toute façon, j'ai besoin de rien faire. J'ai offert un don à la yeshiva, donc je vais réussir mon examen. Non, va travailler quand même. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, la vie, c'est une série de séquences. Et dans chaque séquence, il va s'appliquer ton libre arbitre. Ou non. C'est ça la différence entre l'ashgacha klalit et l'ashgacha pratit. Hachem, il peut avoir une influence globale sur la personne, ou alors il peut avoir une influence personnelle. Maintenant, c'est très simple. Si toi, tu as un rapport personnel avec Dieu, Dieu, il a un rapport personnel avec toi. Mais si toi, tu dis, non, moi, je suis un citoyen du monde, je suis une particule élémentaire dans l'univers, moi, je participe en rien, je suis le courant, je suis la mode, je suis l'ambiance, je suis le truc. Ah donc, tu deviens personne. Comme tu deviens personne, Hachem, il va pas s'occuper de toi au niveau personnel. Après, tu dis, ouais, mes prières sont pas entendues. Mais tu pries? Non, je prie pas. Ah. Vous me suivez ou là? Maintenant, Hachem, il a donné le pouvoir de Tzadik Gozer Akshbourou Mekayem. Le Tzadik, il décrète et Dieu, il accomplit. Et toi, tu préfères être soumis à Internet. Franchement, le choix, il est bizarre. T'as compris ou non? C'est que je t'ai donné la possibilité d'être l'acteur de toute ta réalité. Et toi, tu dis, ouais, mais la conjoncture en ce moment, elle est mauvaise. Mais la conjoncture, elle est globale. Mais le déplacement dans la conjoncture, il est personnel. Sauf si tu es personne. Si tu es personne, c'est la conjoncture qui va créer ta destinée. Si tu es personnel, c'est ta personnalité qui va fabriquer la réalité. Vas-y, décide. Alors, moi, j'appelais ça la culture des orchidées et la culture de la pelouse. Une orchidée. À l'époque, aujourd'hui, bon, c'est devenu... à l'époque, il y a 30 ans, une orchidée, c'était une fleur unique, de grande valeur. On ne labourait pas la terre avec une bêche. On faisait des petits trous dans une terre déjà aérée avec un cure-dent. On l'arrosait avec un vaporisateur d'eau déviant. On mettait un variateur de lumière pour qu'elle ne soit pas agressée par le soleil. Et on mettait de la musique classique pour qu'elle s'épanouisse de manière harmonieuse. C'est une orchidée. Par contre, la pelouse, tu prends un terrain, pas forcément net, ce qu'on appelle un terrain vague. Tu vas chez Truffaut, tu achètes les graines, les moins chères. Tu laboures un peu la terre n'importe comment. Et tu jettes n'importe comment et ça pousse. Après que ça a poussé, tu te retrouves avec une pelouse. Maintenant, tu dis, oui, mais cette pelouse a besoin d'être taillée. Alors, est-ce que tu vas amener un grand coiffeur
qui va s'allonger devant chaque brin d'herbe en lui demandant « Veux-tu une coupe moderne ou une coupe classique ?» Non, tu vas en prendre la tondeuse, qui est une marque suédoise qu'on appelle Yadreb, la tondeuse, ouais, et tu passes la tondeuse. Et quand tu vois tous ces petits brins d'herbe qui sont en train de voler en l'air, ouais, tu as compris que chaque brin d'herbe, il n'a pas vraiment une destinée individuelle. Ça va? Maintenant, le choix d'être une particule élémentaire dans l'univers ou d'être une personnalité importante aux yeux d'Hachem, c'est ton choix. Mais ton mazal, il va dépendre de ton niveau d'unicité. Si tu es unique, tu auras une destinée unique. Si tu n'es pas unique, tu n'es pas un, tu es personne. Si tu es personne, on est géré en global. Donc là, il faut 32 414 personnes qui meurent d'une grippe spécifique cette année. Il en manque 2. Tiens, l'ange de la mort, il dit, je prends qui? Dieu, il dit, tiens, prends ces 2-là. De toute façon, ils ne servent à rien. Le but de leur vie, c'est d'atteindre la fin de la saga sur Netflix. Donc, tu peux les prendre. Tu dis, mais c'est grave. Mais ces 2-là, ouais, ils ramassent de l'argent pour un orphelinat. Celui-là, il s'occupe de familles en détresse. Ah non, on a besoin d'eux. Tu les enlèves pas. Tu dis, oui, mais il est malade. Il est malade. Mais il a un cancer. Il a un cancer. En phase terminale. Non, c'est pas maintenant. Vous savez que Rav Israël de Sarcelles, il est mort. Vous êtes au courant? Vous avez entendu parler? Rav Israël de Sarcelles, il est mort. Non, mais il est mort de son vivant. C'est-à-dire qu'il est mort. Et pendant 45 minutes, son cœur, il était arrêté. Et quand il était là-haut, Beddin Shel Ma'ala, ils lui ont dit, ça y est, Rav Israël, ça y est, la vie, elle est finie. Il a dit non. Il s'est bagarré avec le Beddin. Comme ça, il a raconté. Il a dit, les femmes de Sarcelles ont besoin de moi pour le mikvé, pour le Shalom Bayit. Ils ont discuté, ils ont dit OK. Ils lui ont rajouté 13 ans. Je sais que vous êtes sceptique. C'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. Mais quand c'est Rav Israël de Sarcelles qui vous dit ça, qu'à 25 ans, il a écrit le Menuchat Aaron, que Rav Simcha Wasserman, le fils de Rav Elchanan, il se levait devant sa femme quand il a lu le livre, vous pouvez le croire. C'est que quelqu'un, il atteint un niveau de maturité et de liberté tellement grande qu'il peut dire à Hachem, je ne vais pas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que les gens, ils te disent, déjà de leur vivant, tu leur dis, bon, écoute, tu veux qu'on essaie de sauver son couple? Il dit, non, c'est mort. Maintenant, le mec, il est vivant, sa femme est vivante, il dit, c'est mort. Donc lui, il est déjà mort de son vivant. L'autre, il est mort. Je te dis, ils ont 45 minutes d'arrêt cardiaque. L'hôpital, il est après Madame Israël de dire signer le truc de décès. Elle dit non, elle n'a pas signé. Elle ne voulait pas signer, mais il est mort. Vous avez compris ou non? Non. Et il est revenu. C'est que lui, il avait 5 maladies mortelles. 5. Sclérose en plaques, une maladie nerveuse, une maladie de je sais pas quoi, des os, une maladie, les 5. Qu'est-ce qu'il a dit son médecin? Il a dit, Rav Israël, son corps est malade, mais lui, il va très bien. Alors vous dites, ah, c'est un jeu de mots. Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a la volonté et la nature. Maintenant, le tzaddik, il n'est pas dépendant de sa nature. Maintenant, la nature, c'est un korban, c'est un sacrifice perpétuel. Parce qu'à chaque fois que les gens lui demandent une bracha, il prend sur lui la kapara. Donc son corps, il est malade. Il est super malade. Mais lui, il va bien. Tu dis, mais quand tu es malade, tu vas pas bien. Oui, parce que toi, ta volonté, elle est dépendante de ton corps. Mais lui, sa volonté, elle est séparée de son corps. Puisqu'il ne subit pas le corps. Je te dis, quelqu'un qui apprend 18 prakim de Mishnayot par jour, par cœur, quelqu'un qui fait des centaines de pages de Gemara, tu sais quel niveau de volonté il faut? C'est pas que de la chorma, c'est surtout de la volonté. Maintenant, celui qui a fait de la musculation de volonté pendant 50 ans, il a une volonté de malade. Tu crois que son corps, il va lui dicter ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas? Alors que le contraire, quelqu'un qui n'a pas développé sa volonté, c'est le corps qui décide. C'est le corps qui impose. C'est la fatigue, c'est les incapacités, c'est les... C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut être idéaliste. Parce que l'idéal, c'est la volonté. Alors que si tu es réaliste, c'est la réalité. Tu verras que les réalistes, ils sont pessimistes. Ouais.
Et les idéalistes, ils sont optimistes. Encore tout à l'heure, un jeune, il m'a appelé. Chaque fois que je lui donnais un argument, il me disait mais. Je dis mais tu peux pas arrêter de dire mais. Quand tu t'angoisses, quand tu te prends la tête, quand tu envisages la mauvaise fin, quand tu vois le côté négatif, tu travailles pour les Yetzirah. Même quand tu as des idées mortelles, d'où elles viennent? Yetzirah. Parce que je vous rappelle que le Yetzirah, c'est aussi l'ange de la mort. Mais toi, Baruch Hashem, t'es vivant. Oui, t'es vivant. Alors pourquoi tu penses à la mort? Pourquoi tu penses à la mort? Pourquoi tu es dans une attitude de mort? Mais le mort, il n'a plus de libre arbitre. Il est là, il est par terre. Tu dis, allez Maurice, lève-toi. Il se lève pas. Allez, c'est bon, arrête de faire ton bêcheur. Il va pas se lever, il est mort. Vous comprenez ça ou non? Oui, non? Maintenant, moi, je passe pas du gars qui est mort. Le pauvre, il est mort. Il est mort. Moi, je te parle du mec qui est vivant, mais qui fait le mort. Va travailler à l'école. Oh, concentre-toi sur ta yeshiva. Je suis pas motivé. Va sauver ton couple. Qui a dit que c'est à moi de faire des efforts? Occupe-toi de tes enfants. Non, mais c'est des gamins, ils comprennent rien. Va gagner de l'argent. Oh non, mais c'est quand même risqué, tu peux perdre. Bah vas-y, garde le RSA alors. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est de prendre son libre arbitre pour être meilleur. Ou le contraire, de renoncer à son libre arbitre pour être plus mauvais. Donc vous avez compris que quand on demande est-ce que le libre arbitre existe ou non, bien sûr qu'il existe. Ouais, c'est vrai, mais il faut se prendre en main. Maintenant, si tu ne te prends pas en main, c'est pas que le libre arbitre n'existe pas, c'est que c'est toi qui as renoncé au libre arbitre. Donc automatiquement, tu l'as perdu. Maintenant, il y a un point qu'on n'a pas travaillé, qui est très très problématique. Est-ce que vous avez encore un quart d'heure? Parce que c'est la question que vous avez dans la tête depuis tout à l'heure et que vous attendez que j'y réponde. Mais j'ose pas l'aborder parce qu'elle est très complexe. Vous avez un quart d'heure ou vous en pouvez plus? Vous dites pourvu qu'il s'étouffe. Vous avez ou non? Levez la main ceux qui veulent, que je vois. S'il y a des gens qui veulent devenir intelligents. Ouais, c'est beau. La dernière question dans libre arbitre. Attention, là vraiment, je vais vous faire le sujet d'1h30 en un quart d'heure. Donc je vous demande d'être très concentré. Ça s'appelle Yedia Vebechira. La question que vous avez tous. Puisque Dieu connaît tout l'avenir, en quoi est-ce que nous sommes libres? Vous l'avez cette question? Oui, non? C'est pour ça que vous êtes venus. Dites la vérité, on est entre nous. Ouais. Alors écoutez bien ce que je vais vous répondre. Écoutez bien. Le Rambam, il pose cette question. Le Raavad, il lui pose une question sur la réponse. Et après, c'est des centaines de générations qui se posent la problématique. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas humain? Vous le savez. Donc Dieu n'a pas les mêmes caractéristiques que l'être humain. Maintenant, comment c'est matérialisé dans la Torah? Ça s'appelle En marchevotai marchevotechem. Hachem, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça va? Donc ça veut dire que Dieu, il est dans un registre et nous, on est dans un autre registre. Par exemple, Dieu, nous sommes dans le temps. Dieu, il est en dehors du temps. Ça va? Il est Ma'ala Minazman. Maintenant, le temps, il entraîne l'ordre. Parce que 15h15, c'est avant 15h30. Et c'est avant 15h45. Donc, le temps entraîne l'ordre. L'ordre et le temps impliquent la causalité. Parce que ce qui arrive à 15h30 est la conséquence de ce qui s'est passé à 15h15. Ça va? Donc, le temps implique l'ordre, implique la causalité. Ça va toujours? Si quelqu'un est en dehors du temps, il est aussi en dehors de l'ordre et en dehors de la causalité. Donc Dieu n'est pas impliqué par la causalité puisqu'il n'est pas dans le temps. Bon, c'est de la philosophie, hein. Vous pouvez réfléchir aux toilettes. Vous avez compris l'idée ou non? Dieu n'est pas impliqué non plus par l'ordre. Il peut faire les choses dans le désordre puisqu'il n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps.
Donc nous ne pouvons pas conceptualiser en dehors du temps, premièrement. Deuxièmement, il faut faire la différence entre la connaissance de Dieu et la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas avoir de surprise. Parce que si Dieu, il est surpris, donc il n'est pas un. Donc Dieu fait un avec sa connaissance. Donc Dieu, il a la connaissance de tout ce qui va se passer à l'avance. Ça va? Maintenant, le fait qu'il ait la connaissance de l'avenir ne veut pas dire qu'il organise la réalité pour que l'avenir advienne. Donc, il faut faire la différence entre la connaissance de Dieu et la volonté de Dieu. Quand Dieu il a créé l'homme à son image, il a donné à l'homme la liberté, qui s'appelle la gestion de la volonté. Ça va? Maintenant, la gestion de la volonté, c'est ce qu'on appelle en hébreu la hirat shamaim. On a dit à kol bidei shamaim, chus mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors, tout est entre les mains du ciel. Ça veut dire que ta taille, ton poids, le temps que tu vas vivre, les parents que tu vas avoir, les enfants que tu auras, l'argent que tu vas gagner, l'argent que tu vas perdre, la personne que tu vas épouser, les gens que tu vas rencontrer, la santé que tu auras, tout ça, c'est fixé. On l'a dit tout à l'heure, c'est les données. Maintenant, tu peux améliorer ça ou pourrir ça. Parce que si tu te prends la tête, tu t'angoisses, tu stresses et tu te fais une maladie de Crohn tout seul ou un abcès à l'estomac, ça c'est ton problème. Ouais. Ou le contraire, tu passes la guerre en pyjama à Auschwitz avec une volonté extraordinaire de s'en sortir parce que tu as froid dans la vie et tu survis à 115 ans avec une santé de fer alors que tu avais tout pour être détruit moralement et physiquement. Donc c'est le rapport que tu as avec la réalité. Mais la hirat shamaim, c'est quoi? Ça, c'est la maturité que tu as dans la vie. Donc, on t'a fixé l'école, mais on ne t'a pas fixé tu vas travailler ou non. On t'a fixé que tu vas épouser telle personne, mais on ne t'a pas fixé si tu vas être gentil ou être méchant. On va t'envoyer tels enfants, mais est-ce que tu vas les encourager à devenir meilleurs ou tu vas les castrer mentalement pour qu'ils soient tous débiles? Parce que tu as tellement peur qu'ils se rendent compte que tu es nul, donc tu dis, vaut mieux que je les fracasse quand ils sont petits. Ça, c'est pas mina shamaim. Ça va? C'est entre tes mains. Ok, donc si c'est ça, donc ça veut dire que puisqu'il y a une différence entre la connaissance de Dieu et la volonté, donc il dit le Raivod, c'est comme si Hachem, il est enfermé dans un bunker, mais il a des caméras. Donc il sait ce qui se passe dehors. Mais comme il est enfermé, il ne peut pas intervenir pour que ça arrive. Alors quand on dit il ne peut pas, ça veut dire qu'il a décidé de limiter sa liberté à la tienne. Parce qu'il veut que l'homme soit en maturité de liberté. Maintenant, la liberté de faire le bien ou la liberté de faire le mal. Donc ça veut dire, écoutez bien, qu'une personne, elle a une neshama. Cette neshama, elle reçoit un signal qui s'appelle la vie. Ce signal, ensuite, il arrive au niveau du nefesh, du jeu. Et là, il y a Yetzara, Yetzeratov. La personne, elle va décider, puisqu'elle a développé un jeu, de faire le bien, ouais, ou de ne pas faire le mal, selon la situation. À partir du moment où elle a appliqué son choix dans la vie, écoutez bien, ouais, l'acte ne lui appartient plus. Donc, ce qui va rester du libre arbitre de l'homme, c'est la décision de faire le bien ou de faire le mal. Maintenant, s'il a décidé de faire le bien, il va produire un acte bien. S'il a décidé de faire le mal, il va produire un acte mal. Maintenant, Dieu, il va utiliser son acte mal pour faire du bien. Et il va utiliser son acte bien pour faire du bien. Mais l'acte, à partir du moment où il a été exprimé, il ne lui appartient plus. Donc, ça veut dire qu'avant, c'est le bon Dieu, donc tu n'as pas de libre arbitre. Après, le bon Dieu il récupère ton acte, donc tu n'as pas de libre arbitre. Mais au moment de la décision, c'est là ton libre arbitre. C'est ce qu'il dit Rashi. Shnei drachim lifnei ben adam. Il y a deux chemins devant l'homme, le chemin du bien, le chemin du mal. Aouman ishar le ben adam. Qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson, la volonté. Et en vérité, la volonté ici, ça veut dire
On l'a dit, l'orientation que tu donnes à ta volonté. Donc en fait, le libre arbitre, c'est un espace extrêmement concis, d'accord, qui s'appelle la akhlata, la décision. Maintenant, quand toi, dans ton espace, tu vas prendre une décision de faire le bien ou de faire le mal, Akadosh Baruch Hu, il va utiliser ta décision pour créer la réalité. Donc, Hachem, il a besoin, par exemple, il y a quelqu'un qui mérite une tréha. Donc Hachem, il fait un appel d'offres. Est-ce qu'il y a un rachat qui veut frapper quelqu'un d'autre? Toi, tu as une impulsion de frapper, tu lèves la main. Hop, le bon Dieu, il fait rencontrer le mec qui mérite la claque avec le mec qui veut donner la claque. Tréha. Ça va? Le contraire, il dit voilà, j'ai cette famille à sauver, mais il faut 20 000 euros. Appel d'offres. Est-ce qu'il y a un CAC qui veut donner 20 000 euros? Paf, toi, il fait rencontrer. Ah, écoutez, ça tombe bien, j'ai touché le loto, je vous donne les 20 000 euros. T'as compris ou non? Donc ça veut dire que l'histoire, c'est un tapis. Le tapis, il est fait avec des millions de fils. Comme vous savez, les tapis de l'époque, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Là. Les tapisseries de... Oh, j'ai oublié. Maintenant, imagine, tu as un super tableau. En fait, ce n'est pas un tableau, c'est un tapis qui est tissé. D'accord? Et ça représente un paysage en pleine jungle avec 83 oiseaux tropicaux. Et chaque oiseau a lui-même 54 couleurs différentes. Et dans l'œil de chaque oiseau, il y a 19 couleurs. Normalement, vous avez compris que ces oiseaux, ils sont faits avec des fils. Enfin, tout le tapis, il est fait avec des fils. Les fils sont de différentes couleurs. Ouais. Maintenant, imagine, le tapis fait 6 mètres de long, parce que c'est les 6000 ans d'histoire. Maintenant, ce tapis est fait de millions de fils. C'est quoi les millions de fils? Ce sont les destinées individuelles. Maintenant, chaque homme, il va faire son fil. Vous me suivez ou non? Tu vas faire ton fil, tu vas faire un fil de qualité, tu vas mettre de la Torah dans ta vie, tu vas mettre des midot, tu vas faire des efforts, tu vas faire de la kedusha. Ou non, tu vas faire des tordus, tu vas tricher, tu vas mentir, tu vas tromper ta femme. C'est ton choix. Ouais. Hachem, il va prendre le fil, c'est-à-dire la personne que tu deviens et les actes que tu fais, pour faire ce que Kol David Rahaman al-Etav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. D'accord? Le bien, c'est pas forcément ce qui fait plaisir. Oui, parce que si celui-là, il mérite, je sais pas moi, de mourir dans un accident de la route, avec la gueule déchirée par un pare-brise, parce qu'il a violé 14 petites filles, ça va lui arriver. Mais il faut qu'il y ait un mec qui lui coupe la route. T'as compris ou non? Donc Hachem, il va envoyer le mec qui lui coupe la route, avec lui qui mérite de se faire déchirer la gueule. Et c'est Mazal Tov. Siman Tov. Vous avez compris ou non? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais si au dernier moment, le mec qui change d'avis, il fait une teshuva extraordinaire. Moi, avec les jeunes filles, ça va être compliqué. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, le bon Dieu, puisqu'il a envoyé un chargé de mission de lui déchirer la gueule? D'accord? Donc, il va trouver quelqu'un d'autre qui, lui, mérite la tréha. Ouais. Ou alors, si lui, il veut plus mettre la tréha, il va trouver un camion-citerne qui va l'écraser contre un mur et qui va prendre feu pour le brûler vivant. Vous avez compris ou non? Donc, Akshbokhou, il va réorganiser la réalité, et c'est ça la puissance du logiciel en temps réel. Mais encore une fois, tout ça, c'est l'espace de liberté qu'il a donné à l'homme. Maintenant, le fait que Dieu sache n'enlève pas la liberté à l'homme. Et si vous allez dire, c'est quand même frustrant, parce que moi, j'aurais bien voulu lui faire une surprise à Dieu. Genre, je fais teshuva, je lui fais surprise. Surprise! Tu m'attendais pas à la synagogue? Tu croyais pas que j'allais mettre la perruque? Voilà, je l'ai mis. Ouais. Alors, je vous donne un secret, après je vous laisse tranquille. Un vieux professeur, imaginez un vieux professeur. Il a 45 ans d'enseignement. Ouais. Il a suivi des élèves du CP à la terminale. Et il est très psychologue. Et il a écrit 42 livres de pédagogie. D'accord? Écoutez, j'ai terminé. Écoutez bien. Il voit un enfant maintenant au CP. Il le regarde. Il le voit comment il s'assoit, il le voit comment il écoute, il voit comment il capte les finesses du raisonnement, il voit comment il écrit, il voit comment il passe à la ligne, il voit qu'il reste entre les interlignes. Il dit celui-là, ingénieur. L'autre, le contraire, tête en l'air, excité. Celui-là, serveur. Maintenant, lui, il le dit à personne. Il a suivi des millions d'élèves. Et 99% des cas, il avait raison. Alors tu dis qu'il est prophète? Non, il a l'expérience. Maintenant, est-ce que lui, il a intervenu pour que celui-là, il devienne ingénieur? Non.
Est-ce qu'il est intervenu pour que celui-là devienne serveur? Non. Mais il a vu qu'il y avait des caractéristiques. Ah, tu dis c'est faux, il y a des gens qui ont des caractéristiques de serveur et ils deviennent ingénieurs. Oui, c'est là que le libre arbitre s'applique. Mais comme les trois quarts des gens, ils suivent leur nature et leur mazal, ils terminent selon leurs caractéristiques. Ce qu'ils disent les psychologues. Bah, tu subis le conditionnement dans lequel tu as grandi. Parce que tu es de la terre glaise et le potier t'a formé. Ou non, tu dis j'en ai rien à foutre du potier, je vais devenir moi-même. Donc, comme on l'a expliqué pendant 1 heure et demie, que ton degré de liberté, il va dépendre de ton degré de capacité à lutter avec ta volonté contre ta nature. Ok. Mais en tout cas, encore une fois, si déjà un professeur qui est très pédagogue et psychologue, il peut facilement anticiper sur ce que la personne va devenir, Calva Hamor, que ça ne doit pas être dérangeant de savoir que Dieu sait. T'as compris ou non? Comme les grands chacham, les grands, ils savent. Tu vas aller voir pour quelque chose, et il te répond autre chose. Tu dis, bon, il n'a rien compris. Mais il sait. T'as compris ou non? Une fois, quelqu'un a été voir Rav Elchanan Wasserman, il lui a demandé une bracha pour la parnassa. Et Rav Elchanan, il a fait une bracha pour la refoua. L'autre, il a dit, bon, le Rav, il devient vieux, il comprend rien. Mais 2 semaines après, le médecin, il lui a dit qu'il avait une tache bizarre sous les poumons. Après, ils ont refait les examens, et la tache a disparu. Il a compris que c'était la bracha du Rav. Donc le Rav, il a vu la maladie, et lui, il est venu pour l'argent. Il voit. T'as compris ou non? Comme ta mère. Elle voit que t'as pas fait exprès. Mais ton père, il est nerveux. Donc il s'énerve. Ta mère, elle dit à ton père, arrête de t'énerver. Si tu le casses, il va devenir un voyou. Alors fais comme si tu n'avais rien vu. Ah, mais je peux pas laisser passer ça. Laisse passer. Le bon Dieu, il a laissé passer tes conneries à toi. Tu peux pas laisser passer ton fils, celle de ton fils. Donc tu vois ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait régulateur de médiateur. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc, pourquoi? Parce qu'elle savait, elle connaît ta nature. Pourtant, tu avais 8 ans. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, le fait de savoir n'enlève pas le libre arbitre. Donc, enlevez-vous de la tête que genre, si Dieu y sait, j'ai pas le choix. Si tu as le choix. Parce qu'encore une fois, lui, il est dans un registre qui s'appelle la connaissance absolue. Et toi, tu es dans un registre qui s'appelle la connaissance relative. Maintenant, le piège, nous, à l'époque, quand je faisais de la philo, on appelait ça un PAC, un piège à... Ouais, c'est de mélanger les registres. Par exemple, il y avait une question en philosophie, c'est est-ce que Dieu, qui est infini, il peut créer une pierre d'un poids infini que lui-même ne peut pas porter? Maintenant, où il est le piège? C'est très simple. C'est que tu as pris une règle qui s'appelle le poids est plus fort que, ouais, et tu as pris une règle infinie. Maintenant, tu as mélangé un registre infini avec la règle de la limite. Mais Dieu n'a pas de limite, premièrement. Et deuxièmement, il n'est pas dans un esprit d'autodestruction. Donc, il ne va pas créer la pierre qui va le détruire. Vous avez compris la logique ou non? C'est comme si tu dis, mais si les poissons, ils jouent aux cartes, ben les cartes vont se désagréger. Mais non, puisque les poissons ne jouent pas aux cartes. Maintenant, toi, tu as pris le jeu de cartes qui est dans un registre et tu as pris le poisson qui est dans un autre registre. Donc, le piège, c'est de mélanger les registres. C'est comme la Shoah. C'est de l'émotionnel. Toi, tu viens, tu dis, oui, mais comment peux-tu l'expliquer intellectuellement? Mais le Chazon Ish, il dit qu'à un certain niveau d'horreur, il n'y a plus de rationnel. Donc, si toi, tu veux poser une question rationnelle sur quelque chose qui est de l'émotionnel, tu mélanges les registres. Donc, tu es choqué. Parce que si on donne une réponse, tu dis, mais comment tu arrives à expliquer un truc pareil? Ouais. Et si on n'explique rien, tu dis, alors donc, tu n'as pas d'explication. Alors qu'en fait, c'est toi qui as fabriqué le piège. Ça va? Comme des fois, des gens ils me posent des questions, et moi, je leur dis, ta question, elle n'a pas de réponse. Alors, les mecs, ils me disent, alors quoi, la Torah, elle n'a pas de réponse? Je fais, non, c'est que ta question, c'est pas une question. C'est un PAC, un piège à con. Il faut accepter ça. Parce que les gens disent, oui, mais c'est quand même une question. Écoute bien. Je te souhaite que tu le comprennes pour gagner 20 ans dans ta vie. C'est pas parce que tu arrives à formuler la question que c'est une question. Vous comprenez ou non? C'est pas comme une phrase. Genre, tu as mis un sujet, un verbe, un complément, c'est une phrase.
La question, c'est pas parce que tu la formules qu'elle est une question. Elle peut être débile, mais formulée de manière interrogative. Maintenant, il faut avoir un da'at Torah de savoir, ça c'est une vraie question, ça c'est une fausse question. Comme ça, c'est le pshat de Tosfot, ça c'est pas le pshat de Tosfot. Ah, mais ça rentre dans les mots. Oui, bien sûr, ça rentre même dans ta bouche. Tu sais tout ce que tu peux mettre dans une bouche? Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Il est 11h moins 10, donc il faut absolument que je me taise. Je vous souhaite vraiment beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Merci d'avoir participé, aussi nombreux. Je sais que c'était une soirée télé importante pour vous. Vous avez fait quand même l'effort de venir. À part ça, comme d'habitude, j'ai amené quelques livres. Ouais. Pour ceux qui veulent, parce que c'est pas évident, je sais. C'est quand même 20 €. Je peux comprendre. Il y a des goïms qui me proposent de me l'acheter à 5000, mais bon. Ouais. Si vous voulez le livre, je ferai une bracha pour celui qui veut. Et comme la Gemara elle dit que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc à partir de 20 000, ça devient intéressant. Voilà. Hazak ou Baruch.